Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, nous allons voir les jouets d'une série peut-être méconnue en France, je ne sais pas, ce serait une bonne surprise qu'on la connaisse. Et si on peut participer justement à sa reconnaissance, eh bien ce sera parfait. Donc la série en question s'appelle Exo Squad. Rapidement, je vous situe l'histoire, ce qui se passe évidemment dans le futur. Comme d'habitude, l'humanité n'a rien de mieux à faire que de créer une race plus grande, plus forte, plus intelligente et plus résistante qu'elle-même pour ensuite la faire travailler dans des mines. Donc forcément, ce qui doit arriver arrive, et la race en question, j'ai nommé les Néo-Sapiens, se rebelle et acquièrent au fur et à mesure politiquement leur indépendance, puis ensuite s'engagent dans un conflit un peu plus musclé. Pour les jouets, j'allais dire un peu comme d'habitude, hein, des boîtes rouges qui signifient du champ de bataille, des explosions et du sang. Donc voilà, c'est toujours la même chose. À signaler la particularité d'Exo Squad, en l'occurrence, il n'y a rien à l'intérieur, mais ce sont des boîtes fenêtres qui vous permettaient donc dans le magasin d'avoir un maximum de détails. Les boîtes d'Exo Squad sont dans les plus détaillées dans les jouets américains que je connaisse. Il y a vraiment, tout est excellemment décrit, toute chose a une appellation, pas de hasard, c'est vraiment très très bien fait. Donc en magasin, ça vous permettait de contempler ce que vous achetiez avant même d'avoir porté la main à l'escarcelle. Donc c'est très intelligent de leur part. Voilà, à l'arrière, des fiches techniques, des possibilités des E-frames, parce que bon, les protagonistes de l'histoire se déplacent et combattent à l'intérieur de ce qu'on appelle des exoframes, qui sont des exosquelettes dotés donc de différentes possibilités selon la mission, mais d'une manière générale, elles sont surtout faites pour aller dans l'espace et combattre dans l'espace. Nous allons commencer avec le commandant de l'Able Squad, JT Marsh, avec son Aerial Attack E-frame. Donc voici le commandant JT Marsh. Alors un militaire, hein, bon, les coupes de cheveux sont très années 90 dans Exo Squad, vous aurez le loisir de le vérifier. Donc un petit personnage à la masque, on va dire, hein, à peu près la même taille, peut-être un peu plus grand, et donc articulé aux hanches, aux genoux, aux épaules, aux coudes. Alors ce qui est intéressant et à la fois nécessaire, parce que en fait vous faites le personnage prendre place à l'intérieur de son exoframe, et donc l'exoframe comporte des poignées de commandement, des joysticks presque. Donc vous soulevez le cockpit, la protection du cockpit, ainsi que il y a des protections pour les cuisses et les jambes. C'est vraiment le principe de l'exosquelette comme on le voit dans tout un tas de séries japonaises et américaines. Et bon, si je puis dire, la plus célèbre étant le power loader d'Aliens plus précisément, c'est exactement le même principe. Donc une bague vous permet de fixer le pilote à l'intérieur, vous refermez les différentes protections parce qu'il va en avoir besoin, hein, je peux vous le garantir. Autre détail intéressant, c'est que les pilotes prennent contrôle de leur E-frame à l'aide de ce qu'on appelle un cyberjack, c'est-à-dire qu'ils ont un port, on va dire un port USB installé dans la nuque, et donc ils se branchent directement un fil dans ce port USB de manière à prendre encore mieux contrôle de l'exoframe. Donc voilà, vous mettez les poignées, vous refermez l'ensemble. Donc le Aerial E-frame, comme l'indique son nom, est particulièrement fait pour les missions aériennes. Donc voilà, vous déployez les ailes, vous entendez des cliquets, ce son fait toujours plaisir, hein, nous le savons bien. Voilà, d'un côté un canon laser, de l'autre côté une mitrailleuse que quand vous actionnez, vous pouvez entendre un bruit qui simule un bruit de mitrailleuse. Des stabilisateurs, des roquettes, voilà, un canon sur le dessus. Une autre caractéristique, c'est que apparemment les E-frames fonctionnent avec du fuel, mais aussi avec ce qu'on appelle un power cell. Donc c'est une petite cellule de puissance, je me bornerai à traduire bêtement le nom originel, que vous insérez à l'arrière et qui donc doit énergétiser l'E-frame. Donc là vous êtes prêt à partir. Donc les E-frames sont un peu articulés, vous entendez les cliquets, il n'y a pas de problème, à l'épaule, au coude, un petit système de vérin qui suit vraiment les déplacements. Et bien sûr il faut du firepower à tout ça, donc ici en relevant les ailes de l'E-frame, hop, vous obtenez un lancement de missile, tout ce qui est de plus conséquent, de manière à faire comprendre à l'adversaire qu'il ne va pas s'en tirer comme ça. Donc voilà, là aussi un jouet dont l'ouverture est minutieuse parce qu'il comporte un maximum d'autocollants. Donc les sigles de l'Able Squad,
des autocollants aériens. C'est vraiment, c'est très bien parce que c'est futuriste, mais ça a quand même un aspect réaliste dans le sens où ça montre une force armée spatio-portée, dirons-nous. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour rendre l'objet très réaliste. Donc voilà pour Jet Marsh et son Aerial Attack E-Frame. Nous allons voir ici un de ses compagnons, Alec de Lyon, j'ai donné, qui est, me semble-t-il, d'ascendance française, et qui se sert, lui, du Field Communication E-Frame. Alors, sa caractéristique, justement, qui fait qu'on l'appelle Field Communication, c'est, vous voyez, cette espèce de petit radar très AWACS. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a vraiment un désir de ressemblance avec le monde militaire réel. Vous voyez d'ailleurs que cet E-Frame est peint à des couleurs camouflage. Donc ici nous avons des munitions qui dépassent. Voilà Alec de Lyon qui a pris place à bord de son E-Frame. On peut ajuster ses mains sur les joysticks de commande. Voilà. Hop là, il est prêt. Donc il dispose d'un radar qu'il peut lancer pour le faire survoler les lignes ennemies de manière à surveiller les agissements de ceux-ci. Je l'actionne. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est assez puissant. Je vous avouerai que je suis passé par là, donc ceci explique cela. Et de l'autre côté, le firepower aussi s'exprime toujours avec véhémence, puisque ici en l'occurrence il vous suffit d'allonger le bras de l'E-Frame pour envoyer une volée de missiles dans la tronche de l'adversaire qui ne s'attend pas à autant d'agressivité, mais tant pis pour lui. Et puis une fois que vous n'avez plus de missiles, vous avez ici une Gatling dont voilà la simulation de la fureur automatisée. Voilà pour une petite introduction au monde merveilleux d'Exosquad. Renseignez-vous, cherchez si ça vous plaît. Moi je vous le conseille parce que ça c'est vraiment que le début. Voilà, n'oubliez pas que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confié aux enfants.